Bonjour, alors je reviens vers vous avec les petites portes de l'éveil aujourd'hui. J'ai fait, comment je veux dire, enfin j'ai commencé à battre les cartes et il y en a une qui est tombée. Et aujourd'hui c'est qu'es-tu prêt à perdre? Donc il est lié au chakra racine. Alors, dans le qu'es-tu prêt à perdre, c'est souvent le passage vers l'inconnu. C'est-à-dire que on sait ce que l'on a, et souvent, que ce soit bien ou que ce soit moins bien, on sait ce que l'on a, comment je veux dire, on s'adapte avec ce que l'on a. Par contre, c'est vrai que sur ce passage vers l'inconnu, pour y aller, automatiquement, on est bien obligé euh, de perdre quelque part nos avantages que nous avons acquis sur la situation, parce que nous ne pouvons plus agir de la même façon. Pareil sur le point de vue matériel, par exemple. Alors, si on reste sur un point de vue matériel, alors, excusez-moi. Alors, au départ, par exemple, vous avez, euh, vous avez une voiture style 4L, enfin, non, enfin, ou, enfin, voilà, style 4L. Vous voulez changer, mais par contre, quand vous avez acheté cette 4L, par exemple, c'est vous saviez ce qui vous plaisait dans cette 4L. Vous savez ce que vous aviez envie dans cette 4L. Ben, par contre, voilà, vous voulez changer. Donc automatiquement, ce qui vous plaisait dans la 4L ou ce que vous avez choisi dans la 4L, vous n'allez pas forcément la retrouver dans la nouvelle voiture, à moins de reprendre la nouvelle 4L, mais là du coup vous avancez pas. Donc si vous voulez avancer, il faudra éventuellement changer de voiture. Donc du coup vous aurez plus ce que vous aviez dans la 4L. Donc il faudra avancer vers l'inconnu. Donc vous allez agir d'une autre façon. Ou vous allez peut-être aussi tout simplement avoir de nouveaux choix à faire. Et comme je disais précédemment, bah, les choix restent une responsabilité et cette responsabilité est à 100%. Donc voilà, c'est un peu ça aussi dans le qu'es-tu prêt à perdre. Donc par exemple, là dans le petit bouquin, la dernière phrase, c'est ne rien vouloir perdre, c'est déjà perdre ta liberté. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que pour quitter votre zone de confort, pour aller vers une liberté, des fois il faut quitter sa zone de confort. Donc il faut aussi en fait être prêt à perdre cette zone de confort pour soit l'élargir, c'est-à-dire aller vers la liberté, la liberté de choix de, comment je veux dire, d'aller vers autre chose aussi. C'est un peu, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi. Il y a toujours un prix à payer quand on décide de faire, de faire ce fameux saut dans l'inconnu. Donc, il y a toujours quelque chose que l'on perd, mais il y a aussi toujours quelque chose que l'on gagne, forcément. Le saut vers l'inconnu, c'est généralement pour quelque chose de beaucoup mieux. Et puis, c'est surtout pour grandir. Donc, il y a toujours que quelque chose de gagnant. Donc c'est ça aussi l'intérêt de faire ce passage vers l'inconnu. Voilà. Ben aujourd'hui, ça sera tout. Vous me direz bien ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.